Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer comment va se passer la séance en mon absence. J'ai décidé de réaliser ce chapitre différemment, donc du coup avec vous. Vous avez le document qui s'affiche ici à l'écran imprimé face à vous. Et donc j'ai fait le résumé de tout le cours qu'on aurait fait évidemment en ma présence. Donc il est déjà disponible. Donc je vous demande de bien le lire d'abord, de vous poser les questions sur toutes les parties, et ensuite d'essayer de vous lancer sur les exercices qui arrivent dans la foulée, hein, sur la feuille. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le chapitre dans la partie force et mouvement, il s'appelle comme ceci, hein, je vous le montre, étude d'une force, le poids. Et vous avez, vous en souvenez certainement, déjà fait l'expérience qui concernait le rapport qu'il y a entre le poids et la masse, ce dont parle ce chapitre. Donc je vous fais un petit résumé rapide et puis après j'essaierai de plus précisément vous demander ce que j'attends de vous. Voilà, donc on y va. La première partie du cours, j'essaye de vous résumer le plus rapidement possible ce qu'on peut conclure de l'expérience poids et masse qu'on avait fait ensemble. Je vous rappelle, pour mémoire d'ailleurs, pardon, je change de vue, hop, ici, que j'ai fait hein, la correction. Elle est sur le site du TP poids et masse, vous avez tous les détails dessus, hein, comme vous le voyez ici. Et je vous engage évidemment à bien la revoir. Tout est disponible sur mon site. Je l'avais mis aussi sur Pronote, hein. Rappelez-vous bien de ça. Voilà, je repasse à la vue précédente. Ok, du coup. Et donc, je vous explique rapidement dans cette première partie ce qu'on peut en dire. Alors d'abord, on a vu, j'ai pris l'exemple d'un bonhomme hein, qui est dans différentes positions sur Terre et je vous avais demandé, vous vous rappelez, de représenter la force d'attraction qu'il subit de la part de la Terre par une flèche. Et les indications que je donnais dans le TP nous montraient que forcément cette flèche est dirigée vers le centre de la Terre pour le personnage dans chacune de ces positions. Pour l'instant, on va retenir que ça, hein, qu'une force se symbolise par une flèche et que cette flèche est donc dirigée vers le centre de la Terre. Je vous fais remarquer aussi au passage, mais vous ne serez pas surpris, que le poids du bonhomme, dont je reparlerai tout à l'heure, est de 700 newtons. Alors, les newtons, on y est revenu dans l'expérience, c'est quoi? C'est la mesure de la force, c'est l'unité de mesure d'une force, et qu'on avait mesuré avec un simple ressort, vous vous rappelez, ce qu'on appelle un dynamomètre. Et le bonhomme, vous le voyez dans toutes ses positions, a le même poids. C'est bien normal puisqu'il est attiré de la même manière par la Terre, quelle que soit sa position, puisqu'il est à égale distance sur la sphère du centre de la Terre. Donc ça n'affecte pas la gravité, puisque, ça on y reviendra un peu plus tard dans le cours, que la, la valeur du poids et de l'attraction à la surface d'une planète va dépendre de votre distance au centre de la Terre. Mais ça, c'est une notion qu'on abordera un petit peu plus tard, de manière plus détaillée, je dirais. Alors, le poids est une force attractive qui exerce un as sur un objet, ça c'est la première chose qu'on avait constatée. On n'a jamais encore trouvé de force répulsive dans l'univers, mais pour l'instant, cette force qu'on appelle la force de gravitation, qu'on appelle pour l'instant le poids, est une force attractive. Je parle d'ici un astre, évidemment, parce que nous, on vit sur Terre, on est soumis à l'attraction terrestre, mais n'importe quel astre, évidemment, peut être concerné. Donc, je suis très général, mais évidemment, le plus souvent, on va parler de la Terre, hein, bien sûr. Elle peut se représenter par une flèche, ça je vous l'ai déjà dit. On la mesure avec un dynamomètre, comme on l'avait fait dans notre expérience. Son unité, le Newton, on l'a dit aussi. Et en expérience, nous avons mesuré le poids d'objets de différentes masses. C'est vrai, je vous guide je vous renvoie pardon, vers la correction de l'expérience qu'on avait faite. Et la chose importante qu'on avait constatée en traçant, vous vous souvenez, sur ordinateur, cette courbe qui s'est révélée être une droite, on a constaté que le poids d'un objet, c'est-à-dire la force avec laquelle la Terre l'attire, et sa masse, qui est cette grandeur plus habituelle qu'on connaît en kilogrammes, sont reliés par un coefficient de proportionnalité. L'un est proportionnel à l'autre. Et c'est tout ce qu'on avait constaté. On avait vu aussi en expérience que ce coefficient de proportionnalité était à peu près de 10. J'y reviens dans quelques instants puisque cette valeur n'est pas due au hasard.
Voilà, alors j'avance un peu dans le cours et je vous suggère ici de regarder un petit peu le texte que je vous donne. Je définis ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur, qui est désignée par une lettre, comme je vous dis ici, qu'on appelle G. G fait référence au mot gravité, vous en doutez, mais son nom officiel c'est intensité de la pesanteur. Son unité que je vous donne ici, c'est le newton par kilogramme. On y reviendra pareil un petit peu plus tard. Pour l'instant, on l'accepte. Ça s'écrit comme ceci, comme vous le voyez. Et dans le cours, je vous donne l'exemple de quelques planètes. Alors, je crois qu'on ne voit pas ma souris à l'écran, donc je vais plutôt décrire. Je vous mets une représentation en échelle réelle des différentes planètes du système solaire, avec à gauche Jupiter, Saturne à droite. Les deux planètes, vous voyez en dessous, c'est Uranus, Saturne. Et les quatre petites sont nos quatre planètes telluriques, dont la Terre, Vénus, Mars et Mercure. Bon, ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est que toutes ces planètes n'ont pas la même masse, et on verra plus tard, dans un chapitre ultérieur, que le fait que Jupiter soit aussi grosse, et donc forcément aussi massive, va avoir une influence sur l'intensité de la pesanteur à sa surface, c'est-à-dire la force avec laquelle elle attire les objets. Et donc, dans ce tableau à droite, je vous donne des valeurs qui ne sont absolument pas à connaître par cœur, qui sont les valeurs connues de l'intensité de la pesanteur à la surface de ces différentes planètes. Voilà, je vous les donne en tant qu'information. Vous voyez que cette valeur de 9,8 de la Terre est à rapprocher de la valeur de 10 qu'on avait obtenue en expérience. Et vous voyez que chaque planète possède sa propre intensité de la pesanteur à sa surface, comme vous le voyez. Et je vous pose donc deux questions, je pense que vous y répondrez sans problème. Alors ce que je vous demande de faire ici, c'est de répondre au crayon à papier à toutes ces questions, parce qu'après on passera à la correction. Donc si vous vous trompez, évidemment, vous devez pouvoir le corriger. Donc je ne l'avais pas dit en introduction, je m'excuse. Faites toutes ces activités sur la feuille au crayon à papier, parce que le temps de la correction viendra lors de séances ultérieures, bien sûr. Voilà, je pense que vous n'aurez pas de souci pour répondre à cette feuille, à ces deux questions, pardon. Ok. La troisième partie, alors ce sera souvent notre cas cette année en cours, il y a une formule qui vient illustrer tous les concepts du cours. Cette formule, il faut d'abord forcément la connaître, la comprendre et savoir la manipuler, c'est ce qu'on va faire ensuite en exercice. Alors, donc cette troisième et dernière partie nous dit qu'est-ce qui va relier le poids et la masse, c'est-à-dire la force avec laquelle une planète m'attire et la masse qui est la grandeur qui me caractérise en kilogrammes. Il y a une petite différence entre les deux. Et cette petite différence entre ces deux grandeurs, c'est quoi qui relie ces deux grandeurs, je dirais plus précisément, c'est cette valeur petit g qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Alors regardons cette formule que je détaille ici dans le cours. Vous avez le poids. Le poids en newton, qui je le répète, est une force avec laquelle la Terre ou n'importe quelle planète va m'attirer vers son centre. C'est égal à quoi? C'est égal à la masse de cet objet, n'importe lequel, qui va être, je vous le signale ici, toujours exprimée en kilogrammes. Si elle est en grammes, il faudra la convertir, attention. On avait déjà eu ce cas de figure en expérience, de faire d'abord une conversion en kilogrammes. Et ma masse, à moi, ou de n'importe quel objet, si je la multiplie par l'intensité de la pesanteur de la planète sur laquelle je suis, c'est-à-dire 9,8 si c'est la Terre, une autre valeur si c'est une autre planète, je multiplie la masse par l'intensité de la pesanteur, je trouve mon poids en newton. Donc on voit que ces deux grandeurs, comme on l'avait vu, sont proportionnelles entre elles parce qu'il suffit de multiplier la masse par un nombre pour obtenir le poids. Le coefficient de proportionnalité, donc bien G, cette fameuse intensité de la pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme. D'accord? Donc regardez bien cette formule, il faut bien la connaître. P égale M fois G. Je fais deux remarques en dessous. La masse, c'est un concept qui nous paraît évident parce qu'on se pèse depuis toujours, depuis qu'on est petit, et pourtant il n'est pas très facile à définir. Il faut bien se souvenir que la masse, c'est une grandeur qui est invariable. Si je pèse 50 kg sur Terre, je pèserai aussi 50 kg sur Terre. Pourquoi? Parce que la masse, c'est quelque chose qui me constitue, et je l'ai mis ici en gras, c'est une grandeur qui est invariable. C'est pas parce que je vais sur la Lune que j'ai perdu des kilos. Ça, c'est important à bien comprendre. Donc, cette grandeur qui est la masse, elle est définitive et invariable, quelle que soit la planète sur laquelle je me situe. Donc, ce qui va varier si je vais sur une autre planète où la gravité est différente, c'est bien sûr le poids. J'y reviens dans 2 secondes.
Donc la masse est invariable, alors que le poids dépend de l'intensité de la pesanteur. Donc cette grandeur-là dépend de la planète sur laquelle je suis. Celle-ci ne change jamais. Je pèse 50 kg, je pèse 50 kg de manière, ma masse pardon est de 50 kg de manière universelle. Voilà. Il faut toujours veiller, je viens de le dire, à ce que la masse soit bien en kilogrammes dans un exercice. Si elle est donnée en grammes, il faudra penser à faire la conversion. On est d'accord pour que cette formule soit correcte. Sinon, ça fait une erreur et on sait qu'en physique, le respect des unités est fondamental. Je vous indique ensuite deux petites manipulations de cette formule. Regardez-les bien et regardez si c'est logique par rapport à la formule d'en haut. Je vous ai réécrit cette même formule de deux manières différentes. Si dans un exercice, on me demande le poids, je multiplie la masse par G. L'intensité de la pesanteur, pas de problème, c'est une multiplication. Si maintenant je veux calculer une masse, regardez bien ici, si je veux calculer une masse, je vais devoir maintenant diviser le poids par l'intensité de la pesanteur pour trouver cette masse. C'est donc ici une division. Hein, faites bien attention à ça. Si maintenant on veut calculer l'intensité de la pesanteur d'une planète, je vous le demande dans le dernier exercice sur Mars, eh bien il faut remanipuler cette formule et bien se rendre compte que G, c'est bien P divisé par M. Donc ces trois représentations, c'est la même formule, mais présentée différemment en fonction de la grandeur que je veux calculer parmi les trois. Le chapitre se termine ici. Donc relisez-le attentivement après ce petit parcours rapide que je viens de faire. Et ensuite, essayez de vous frotter aux exercices, d'accord. On va sûrement répartir ça en deux séances. Hein. Cette première séance, vous essayez d'avancer du mieux que vous pouvez. Le premier exercice reprend en simulation l'expérience qu'on a faite, mais les résultats qu'on aurait obtenus si on avait été sur la Lune. D'accord. Je vais faire une petite modification dans mon tableau. OK. Et vous essayez de placer les points avec une échelle appropriée dans un graphique, comme l'ordinateur l'avait fait, mais cette fois-ci à la main. Et j'ai mis deux carrés ici pour que vous me rappeliez quelles sont les grandeurs qu'on met sur les axes. Ici, est-ce que c'est le poids, est-ce que c'est la masse? Ici, est-ce que c'est le poids, est-ce que c'est la masse? Petite question de vocabulaire mathématique. L'axe des ordonnées, c'est quoi? C'est l'axe vertical, hein, on est d'accord. J'enchaîne ensuite, je vais vous demander ensuite de compléter le tableau, voilà, vous regardez bien tout ça, et ensuite de faire une valeur moyenne de différentes valeurs de G sur la Lune que vous avez obtenues en faisant ce calcul. Je pense pas que vous aurez de difficultés, mais je répète, s'il y en a une, bah, vous pouvez partager vos idées avec les autres élèves, aucun problème. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi passer une question, hein, évidemment, puisque c'est la correction qui nous permettra de bien tout mettre au clair. Dans l'exercice 2, je vous représente différentes valeurs de G à la surface de différentes planètes et je vous ajoute la valeur de G à la surface du Soleil qui, comme vous le voyez, est très importante, évidemment, puisque le Soleil est l'astre le plus massif du système solaire et de très loin. Le Soleil exerce une force gravitationnelle extrêmement importante sur son entourage, comme vous le voyez. Je vous pose quelques questions, pareil, vous répondez au crayon à papier à ces différentes questions et ensuite, deux questions qui font appel à un calcul. D'accord. Donc regardez bien la 5 et la 6. Pardon, hop, je vais trop vite. Calculer le poids du même objet sur Jupiter. Ah, je vous demande un poids, donc remontez dans le cours. Comment fait-on pour calculer le poids quand on connaît la masse et la valeur de G? Et ensuite, calculer la masse d'un objet dont le poids à la surface du Soleil serait de 5480 newtons. Et ben, regardez bien le cours. Je pense que vous répondrez sans aucun souci. Voilà, vous posez bien le problème, vous faites le calcul et vous présentez le résultat avec la bonne unité. Tout ça sera bien sûr rediscuté à la correction. Dernier exercice sur Mars. Je l'avais posé en devoir une année précédente. Ben là, je vous la donne en exercice. Ça parle de la gravité à la surface de Mars et de ce rover Curiosity qui est en train de se promener à la surface de Mars. Pareil, vous posez votre calcul, vous regardez bien la formule, c'est donc toujours la même. Vous essayez de l'appliquer en fonction de ce que demande l'exercice. Là, ici, je demande le poids. Là, je demande la valeur de G, l'intensité de la pesanteur. Donc, regardez bien dans le cours la formule à utiliser. Et toujours, on donne le résultat dans la bonne unité. Voilà. Bon courage à tous. Je répète, vous le faites au crayon à papier. On a bien sûr le droit de se tromper dans ces exercices. L'essentiel, c'est que vous réfléchissiez bien et qu'on ait l'occasion ensuite de rediscuter de tout ça ensemble quand on se reverra, bien sûr, ce qui ne devrait pas tarder, je l'espère. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à très très bientôt.